Signe de cette révolution invisible, le voyage de la luxembourgeoise Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, il y a quelques mois à Paris. Les premiers orateurs des groupes pourront interroger nos invités. Invitée dans une annexe de l'Assemblée nationale par les députés français, Reding est venue évoquer les méthodes de contrôle de nos finances publiques. Nous passerons à une phase de questions spontanées. La rencontre est dirigée par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Sont présents Pierre Moscovici, ministre de l'économie, et Bernard Cazeneuve, alors en charge des affaires européennes. La parole est maintenant à Madame Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne. Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Et il est grand temps de refaire ce temps perdu parce qu'on a vu ce que ça nous coûtait de ne pas avoir mis en place les instruments nécessaires à pouvoir intervenir. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. And now I'm a freelance. And the question that I wanted to ask Ms. Reding was that in the debate in Stockholm, you responded to an audience member who was querying whether the EU was good for value by saying that 80% of Swedish laws were in fact not Swedish but European, according to the transcript. And I was wondering whether, is this true across all the EU, or do the Swedes get special treatment? Nobody gets a special treatment. All citizens are equal and all member states are equal. But yes, I do not know if it is now 80% or if it is 75%. The truth is that most laws which are applied and executed, implemented at national level, are based on European laws, directives, which then have to be translated into national laws. So the biggest part of the legislation which is applied in a given member state, in one of the 28, is decided by the European Parliament in co-decision with the Council of European Ministers.